tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous la faire parce que, encore une fois, c'est un book haul, cette fois le book haul du mois de novembre. Encore une fois, je suis désolée si la lumière n'est pas très bonne, mais je tourne ça le même jour que la précédente vidéo. Du coup la lumière s'est pas améliorée, il est toujours 16h et quelques, donc voilà. Donc je vous présente mon book haul qui est assez conséquent. Bon, pas autant que l'autre, mais il y a quand même pas mal de belles réceptions, du coup je vais vous montrer ça. Bon, alors j'ai pas du tout trié, je vais juste prendre les livres au hasard sur la pile que j'ai. Le premier que je vous présente, il s'agit de Marawa Penguin Drum de Kunihiko Ikuhara et Kei Takahashi. Oh, je suis désolée, je suis vraiment nulle pour prononcer les noms. Donc ce roman, c'est le premier roman de la collection Young Adult de la maison d'édition Akata. Donc Akata, si vous vous souvenez, c'est ceux qui m'ont envoyé le colis de 6 kilos de manga là. Ils ont toujours fait des mangas et maintenant ils se lancent dans une collection de Young Adult que juste je suis super contente parce que j'ai lu le résumé il y a quelques semaines maintenant et ça me tentait trop. Je pourrais plus vous faire de résumé parce qu'à l'heure où je vous parle, je ne m'en souviens plus. Mais ça avait l'air vraiment trop chou et c'est vraiment pas long, c'est bon quand même 250 pages, 267 pages. Et juste ça a l'air trop bien. Et du coup je suis contente qu'ils aient lancé une collection Young Adult, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, je passe aux réceptions de la collection R. Donc, j'ai reçu Dry de Neil Shusterman, Neil et Jarrod Shusterman. Donc, il me semble que c'est son fils qui l'ont écrit à deux. Et donc, celui-là non plus, je connais pas grand-chose à part que c'est un truc. Il y a une grande sécheresse en Californie, un truc comme ça. Et pour l'occasion, la collection R nous a aussi envoyé une petite gourde qui va avec. Trop chou. Même sur le couvercle, il y a le. Ah non, je crois que ça fuit. Le gros fail, sinon... Non, ça fuit pas du tout, c'est moi qui ai mal mis mon eau dedans. Il y a même le petit logo R dessus. C'est juste trop chou et je suis trop contente. En tout cas, pour Neil Shusterman, j'avais adoré La Faucheuse et du coup, je suis super intriguée par ce nouveau roman. Ensuite, on passe à mes plus belles réceptions de ce mois de novembre. En fait, je les ai reçues aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on est lundi 20... je sais pas, 26 je crois. Et donc j'ai reçu de la part de la collection R les 3 magnifiques collecteurs qu'ils ont sortis en cette fin d'année. Donc tout d'abord j'ai reçu l'intégrale de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc chez la collection R c'est l'édition collector qui est magnifique. Je sais pas si vous aviez vu mais c'est du hardback donc c'est trop beau. Et donc comme c'est l'édition collector c'est vraiment écrit minuscule. Mais c'est magnifique et là c'est écrit l'attrape-cœur d'aujourd'hui, attrape-cœur qui est un gros classique que je n'ai pas lu. Et voilà, l'objet livre est magnifique même si c'est tout simple, là aussi c'est sublime, j'adore. Ensuite sûrement ma préférée des 3, il s'agit de l'édition collector encore une fois, de la trilogie La Sélection de Caracas, trilogie collector. Alors oui, il y avait 5 tomes, mais en fait la trilogie de base, enfin les livres de base c'est la trilogie, et ensuite on part sur un autre personnage, je vais pas vous spoiler, mais celui-là est magnifique quoi. Déjà les couvertures de La Sélection, moi je suis fan. Là les 3 réunis, en plus ça brille et c'est... j'adore, je suis fan. Là encore, comme c'est une intégrale, et ben c'est écrit tout petit. Mais d'ailleurs, je pense que je vais me les relire, hein. En tout cas je vais relire celui-là. Enfin du coup la trilogie principale parce que juste j'ai trop envie, j'adore les palais, les princesses et tout. Et pour finir j'ai eu du coup l'édition collector de Phobos. Donc là c'est pas une intégrale parce que bon sinon on en serait, le livre il ferait 3 km. Mais c'est le premier tome en édition limitée, il y a des illustrations qui sont, enfin j'ai un peu feuilleté et c'est magnifique. Alors je vais pas tout vous montrer pour pas vous spoiler et pas spoiler ceux qui voudraient le voir. Mais attendez, je vais vous en montrer quelques-unes. Hop, on a aussi... attendez. Enfin, je sais pas de qui c'est les illustrations, faudrait que je regarde. Ah, ça aussi, c'est magnifique. Et à la fin, il y a des illustrations en couleur. Mais je préfère pas vous les montrer pour pas trop vous spoiler. Si vous voulez des photos, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi. Et je vais essayer de trouver le nom de l'illustrateur, illustratrice. Non, bon, je trouve pas. Au pire, je vous le mettrai en barre d'infos. Quand je dis ça, je le fais jamais, donc je vais essayer de voir. Bon, je sais pas, donc si vous le savez vous, n'hésitez pas à me le dire. Et honnêtement, je pensais que quand je l'avais vu en photo avant de le recevoir, je pensais pas qu'il serait aussi beau. Je le trouvais moyen en fait. Et en fait, il est magnifique, juste j'adore. Alors, si vous êtes moyen convaincu par les photos, je peux vous le dire qu'en vrai, ils sont vraiment encore plus beaux. Donc voilà. Ensuite, de la part de Albin Michel, j'ai reçu 2 livres. Donc le premier, je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit de Winter House Hotel de Ben Gutterson, illustration de Claude
Chloé Bristol. Et dans la collection Wiz. Donc ça c'est un roman assez jeunesse mais qui est sur l'univers de Noël comme vous avez pu le comprendre. Noël, l'hiver, etc. Et je vous l'avais présenté il y a 2 vidéos sur les livres de Noël et que j'avais trop hâte de lire et c'est toujours le cas. Et les illustrations sont magnifiques elles aussi. Je suis trop fan en fait. Maintenant dès qu'il y a une illustration dans un livre je suis fan. Et juste la couverture est sublime. Le livre aussi, je sais pas, il est trop doux, j'adore. La meuf complètement tarée. Et j'adore, j'ai trop hâte de lire. Et ensuite, j'ai également reçu de la part d'Anne Michel le tant attendu Ashing Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. La couverture aussi est sublime. Alors là, j'ai que des pépites niveau couverture. Et là, je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste que c'est le nouveau livre de Gnine et tout. Et que je sais qu'il était très apprécié sur Wattpad. Et même les premiers retours là, vu qu'il vient de sortir, sont excellents aussi. Et j'avais adoré le Pacte d'Emma, du coup j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Bon, j'ai l'impression que la lumière commence à baisser beaucoup. Je suis vraiment désolée, mais là je vais terminer la vidéo, je vais pas vous laisser comme ça. Je vous l'avais présenté aussi dans les livres de Noël, et ça c'est un livre qui a l'air trop chou aussi pour la période de vacances. Enfin vacances, je suis pas en vacances. Hiver, bref, vous avez compris. Juste c'est écrit derrière, ne vous demandez... On l'a refait. Ne vous demandez pas ce que le monde peut faire de vous. Oh là là, j'arrive pas... Derrière, c'est écrit « Ne vous demandez pas ce que le monde peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour qu'il soit plus beau. » Donc, j'avais lu le résumé Livre Addict qui, je pense, spoilait un peu. Enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais là, comme on sait vraiment pas de quoi ça parle, c'est vraiment bien aussi d'y aller à l'aveugle. Et j'ai vraiment trop hâte. Et lui aussi, il est trop doux, j'adore. Il est fait un peu... comment on dit ? Mat. Ouais, c'est ça. C'est pas du brillant, c'est du mat, quoi. En tout cas, moi, j'adore. Et ensuite, je passe chez PKJ, Pocket Jeunesse. Donc, il y a un achat... Peut-être vous vous doutez de ce que c'est. Et les autres, c'est des réceptions. Donc pour la première réception que j'ai eue, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé, mais c'était sûrement pas dans un book haul, ça devait être dans les sorties littéraires du mois d'octobre, je pense. J'ai reçu Fandom de Anna Day. Une histoire qui a l'air tellement bien, une dystopie qui a l'air géniale. À chaque fois, on me demande si ça parle de Hunger Games, mais pas du tout. Parce que derrière, c'est écrit « Imaginez que vous puissiez vous glisser dans la peau de votre héroïne préférée. » Katniss, par exemple. Le rêve, non ? Et en fait, c'est pas du tout ça parle pas du tout d'Hunger Games. On va suivre dans ce roman 2 ou 3 personnages, je crois, qui... Oh là là, le soleil tombe vraiment... En fait, il n'y a plus de soleil, c'est tout. Dans ce roman, on va suivre 2 ou 3 personnages, je sais plus, qui sont aussi fans que nous de la lecture, de la littérature, et ils vont se rendre à un salon du livre, et là, le plafond va leur tomber sur la tête, et ils vont être plongés dans leur livre préféré. On n'a pas vraiment le titre ou quoi, mais ils vont être plongés dans l'univers de leur titre préféré. Donc c'est pour ça qu'ils donnaient comme exemple Hunger Games, mais c'est pas du tout dans Hunger Games qu'ils tombent. Et le truc c'est que dans ce roman-là, dans lequel ils tombent, à la fin les personnages meurent, et ils meurent même pendus. Donc ils vont essayer de tout faire pour échapper à ce destin déjà écrit, pour le coup c'est vrai, c'était déjà écrit. Et du coup voilà, ça a l'air génial, je pense le lire juste après Montreuil. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai reçu 2 livres dont je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Il s'agit du tome 2 et 3 de Je te hais, la trilogie Lovely Vicious. Donc, Je te hais à la folie et Je ne te hais plus du tout. Donc, je suis en train de lire celui-ci, le dernier tome. Et je vous en reparlerai très bientôt, mais pour l'instant, j'aime beaucoup la plume de Sarah Wolf. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dites-moi en commentaire avant que je vous le montre, est-ce que vous savez de quel livre je parle? J'ai acheté un livre que j'attends depuis très longtemps. Je vous en ai parlé, je pense, dans une des dernières vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Et la réponse est dans quelques secondes. Et donc, sans plus de surprise, j'ai acheté Monster de Michael Grant, publié chez PKJ. Alors, il s'agit pas d'une vraie suite de Gone. Alors, si vous savez pas qui c'est Michael Grant ou quoi, pourquoi je suis excitée par ce livre. Michael Grant, c'est l'auteur de Gone. Et Gone, c'est une saga, c'est la saga de mon enfance. Je pense, je l'ai assez répété, mais je le répète au cas où. S'il y a des nouveaux, Gone, c'est la saga de mon enfance qui m'a suivi vraiment comme Harry Potter vous a suivi. J'ai lu les tomes à chaque fois qu'ils sortaient, je relisais toute la saga, bref. Vous voyez un peu le genre. Et du coup, ça fait 5 ans, je crois, que le dernier tome est sorti. Et là, c'est pas vraiment une suite, c'est une trilogie. Une nouvelle trilogie qui se passe 4 ou 5 ans, je sais plus. 4 ans. 4 ans après le dernier tome de Gone. Du coup, je suis comblée et je ne l'ai pas encore lu. J'ai foncé de l'acheter en librairie dès qu'il est sorti. Et là, avec les lectures pour Montreuil et tout, j'ai pas eu le temps encore. Mais pareil, je me plonge dessus dès que possible. Et j'ai juste trop hâte. En même temps, j'ai un peu peur d'être déçue. Mais je me suis dit que j'ai relu tous les Gone et j'ai
Oh, j'ai cru que c'était tombé. Je me dis que j'ai relu tous les Gone et j'ai absolument pas été déçue, alors que je me suis dit, oh, ça fait 5 ans quand même, ça se trouve, j'aimerais plus trop. Au final, pas du tout, j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais voilà, j'espère qu'il va me plaire. En tout cas, on m'a dit que c'était un peu gore et un peu trash et tout. Je pense que je vais aimer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai commencé, il faisait jour, maintenant il fait noir. J'espère que ça va pour la lumière. Je sais que mon appart est assez lumineux en règle générale. Bref, je raconte ma vie, on s'en fiche. Finis ta vidéo et c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous plaît, qui vous tente, que vous avez lu, enfin bref. Comme d'hab, vous savez, les collectors, ils sont vraiment magnifiques. Si vous avez un cadeau à faire pour Noël, c'est vraiment le moment. Puis ils sont magnifiques, c'est des beaux objets de collection. J'espère vraiment que vous les achèterez, bref, comme tous les autres. Hein. Et du coup, j'arrête de blablater pour l'instant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!